Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi al-Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa, wa man bihudahu muqtafa. Amma ba'd. Toujours sur la leçon numéro 6 du livre Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane, du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, l'auteur nous dit Ad-Darsu Sadis Shurutu Salah. Sixième leçon, les conditions de la prière. La semaine passée, nous n'avons pas avancé quant aux conditions de la prière. On s'était contenté d'introduire le sujet de la jurisprudence qui va nous suivre jusqu'à la fin du livre. Il était donc opportun, à cet effet-là, de définir ensemble ces terminologies-là qui vont sans cesse revenir avec nous jusqu'à la fin du livre et dans votre vie de manière générale. Aujourd'hui encore, on va s'arrêter sur une présentation du chapitre de la prière, les questions les plus importantes qui y résident. On commence d'emblée avec la définition de la prière. Ce sur quoi les savants sont accoutumés lorsqu'ils introduisent un sujet, c'est de commencer par la définition de celui-ci. On entre dans le chapitre de la prière. L'auteur, rahimahullah, a choisi de faire précéder le chapitre de la prière sur le chapitre des ablutions. Il convient de définir la prière, linguistiquement, religieusement ou seulement religieusement, qu'importe. Sa définition, en commençant par son sens linguistique à la prière, ce qu'on appelle en arabe as-salah, son sens linguistique à ce mot-là, en arabe, c'est l'invocation. As-salah, linguistiquement parlant, dans la langue arabe, indique l'invocation. Ad-du'a. Le Hafiz al-Nawawi, rahimahullah, en 676 de l'Hégire, nous dit as-salatu fi al-lughati ad-du'a wa sumiyat as-salatu ash-shar'iyyatu salatan lijtimaliha alayh. Il nous dit as-salah dans son sens linguistique, c'est l'invocation, ad-du'a, la demande. Elle fut nommée ainsi de par le fait qu'elle contient l'invocation, elle en contient de l'invocation. Et on pourrait même dire qu'en soi-même, la prière est une invocation. Rappelez-vous, dans les trois fondements, on avait parlé de la du'a ul mas'ala wa du'a ul ibada. On avait dit que du'a ul mas'ala, l'invocation de demande, c'est celle que l'on fait lorsque, à titre d'exemple, on lève les mains et on demande oralement quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un bien ou l'écartement d'un mal. Et du'a ul ibada, c'était un peu plus large que cela, et légèrement différent, légèrement nuancé. C'était le fait qu'en soi, toute adoration que l'on fait, qu'elle soit physique ou verbale, dans celle-ci réside une invocation. Pourquoi ? Parce que ce qui nous pousse à faire celle-ci, c'est le fait d'espérer derrière cela la demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous rapproche du paradis, qu'il nous écarte de l'enfer. D'où le fait qu'on appelle en quelque sorte toute adoration, c'est une sorte d'invocation en quelque sorte. Hein? Mais là, plus particulièrement, la prière, as-salah, linguistiquement parlant, on l'a appelée salah parce qu'elle contient de l'invocation à proprement parler. Dedans, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, très clairement. Et le terme salah, dans son sens linguistique, nous est venu dans une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, joint ci-contre, lorsqu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي من الصلاة وإن كان مفطرا فليطعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'un d'entre vous est invité, qu'il réponde à cette invitation-là. Lorsque l'un d'entre vous est invité pour manger un quelconque repas, qu'il réponde à cette invocation-là, avec les conditions bien sûr de la réponse, qu'il ne contienne pas ce repas-là d'interdit ou que cette réunion-là ne contienne pas d'interdit
tel qu'il soit, quel qu'il soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, il nous dit, s'il jeûne, si l'un d'entre vous, lorsqu'on l'invite, il est en train de jeûner, qu'il se contente alors d'invoquer en faveur de son hôte. C'est-à-dire qu'il rejette l'invitation, mais en échange qu'il invoque pour cette personne-là, pour l'aider à patienter sur ce refus-là qui peut être mal perçu quelquefois. Donc qu'il invoque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en arabe, il a dit « Falyusal » minas salah, l'oratan. Ça revient à cette terminologie linguistique de la prière qui était ici, dont le sens était ici l'invocation. Qu'il invoque alors en sa faveur, en la faveur de l'autre, la personne qui l'a invité. Et s'il ne jeûne pas, si la personne ne jeûne pas, qu'elle accepte l'invitation, c'est-à-dire qu'elle vienne manger. Rapporté par Muslim. Religieusement, la prière, elle est définie de la manière suivante. Huwa ta'abudu lillah. فنعرف العبادة أولا بأنها تعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. La prière, religieusement, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des paroles et des gestes précis, particuliers. Des paroles bien précises, des gestes bien précis, que l'on va éclaircir plus tard. C'est une adoration qui commence par le fait de dire Allahu Akbar, le takbir, et qui se termine par la salutation, le taslim, le fait de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Par cette définition-là, on est tous censés savoir de quoi il s'agit, de quoi va traiter ce chapitre-là. Et je ne pense pas avoir besoin de m'attarder plus que cela pour définir ce qu'est la prière. Son importance dans cette religion. Il peut être intéressant de citer quelques points démontrant l'importance de la prière dans son sens religieux, à savoir cette adoration par laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui commence par un takbir et qui termine par un taslim. Son importance dans la prière, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'on pourrait citer pour appuyer son importance? On pourrait citer quelques points, et voici ceux que j'ai choisi de citer parmi ces nombreuses distinctions et ces nombreuses choses qui viennent indiquer son importance. Premièrement, la prière est le plus important des piliers de l'islam après les 2 attestations de foi. La prière, c'est le 2e pilier de l'islam. On aurait pu même citer premièrement que la prière est un pilier de l'islam. Quel qu'il soit, si une chose est un pilier de l'islam, ça indique d'emblée son importance. Mais en plus de ça, c'est le 2e pilier de l'islam. Après les 2 attestations de foi. Ce qui vient encore plus appuyer cette importance-là. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il envoya Mu'adh au Yémen, il lui dit Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa fi riwaya فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Mu'adh ibn Jabal, tandis qu'il était en train de l'envoyer vers le Yémen pour aller prêcher les gens à l'islam, pour aller appeler les gens à l'islam, il lui dit, certes, tu vas arriver auprès de gens qui font partie des gens du livre. Qui sont les gens du livre? Les chrétiens et les juifs. Donc tu vas arriver auprès de gens qui sont des chrétiens, qui sont des juifs. Fais en sorte donc que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, la ilaha illallah, et que je suis le messager d'Allah. Dans cette partie du hadith de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait s'y arrêter pour extraire 2 leçons très utiles et très importantes. La première interpellation que l'on pourrait souligner,
ce serait quant à la mention claire dans une des versions du hadith de la terminologie at-tawhid. Dans une version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit fais en sorte que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, mais il aurait dit, dans une version rapportée par Al-Bukhari, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ. Fais en sorte que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah. أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ. Et dans cette interpellation-là, qu'est-ce que je vise? Je vise bien évidemment une chose que l'on a tendance peut-être à voir se propager dernièrement sur la toile et à travers des prédicateurs qui ont tendance à égarer les gens, à savoir mépriser la terminologie de l'unicité, at-tawhid, en disant que ce n'est que pure invention, que cette terminologie-là, elle n'existait pas auparavant, etc. C'est Ibn Taymiyyah qui l'a inventée, etc. Quelle al-fukella. On la voit dans une version du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette notion d'unicité, de tawhid. Et qui plus est, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est incité sur le fait que ce soit la première chose à laquelle tu appelles les gens, à laquelle tu appelles les polythéistes. Et oui, les chrétiens et les juifs sont des polythéistes, le sont devenus en tout cas. Et c'est la deuxième interpellation que je voulais, à travers cette partie-là du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est interpeller dans cette partie-là du hadith, on voit très clairement la nullité de la religion des chrétiens et des juifs. Parce que, effectivement, si leur foi elle était encore valable, il n'y aurait aucun besoin de les appeler à la parole de l'unicité. Et aussi dans le fait qu'ils doivent accepter le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah. Ça montre qu'ils ne sont pas croyants tant qu'ils n'attestent pas de cela. Quand bien même eux se pensent croyants. Oui, effectivement, ils croient en quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça la question. Non, la réponse est non. Sinon, pourquoi les appeler à croire? Pourquoi les rappeler à quelque chose qu'ils attesteraient déjà, s'ils l'attestaient déjà? Non. Donc, dans cette partie du hadith, on y voit très clairement une preuve qu'ils ne sont pas des croyants au sens acceptable du terme, au sens valable du terme. Oui, ils sont croyants en quelque chose, tout comme même l'athée, il est croyant en quelque chose, à savoir croyance à la conception du néant après la mort. Est-ce que c'est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr que non. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui cherche une autre religion que l'islam, alors ceci ne sera pas accepté de lui et sera dans l'au-delà parmi les perdants. On continue le hadith. S'ils acceptent cela de toi, c'est-à-dire s'ils acceptent de prononcer ces deux attestations de foi et deviennent donc des croyants, des musulmans, hein, informe-les alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu obligatoire 5 prières quotidiennes. S'ils acceptent cela de toi, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire une aumône, la zakat, qui est prise de leurs riches et redistribuée à leurs pauvres. S'ils acceptent cela de toi, prends garde quant au bien précieux des gens et crains l'invocation de la personne victime d'injustice, car certes, il n'y a pas entre elle et Allah d'obstacle, de voile, littéralement. Donc ce hadith-là, il vient nous appuyer très clairement l'intitulé de ce point-là, à savoir que la prière est le deuxième pilier après les deux attestations de foi. Le plus important des piliers après l'attestation de foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait mention de l'acceptation de la foi, donc de l'entrée de la personne en islam et dans le cercle des croyants, il ordonne à Mu'adh de faire suivre cet appel-là à l'appel à la prière. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات في كل يوم وليلة. Informe-les donc, s'ils acceptent cela de toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu obligatoire 5 prières quotidiennes. Voilà ce qui nous intéressait dans ce hadith-là. Deuxième point qui vient appuyer l'importance de cette adoration-là qu'est la prière. Le fait que seule cette adoration-là ait été prescrite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc à la communauté musulmane lors de la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, lors de l'Isra wal Mi'raj, et que ce soit la seule adoration qui fut légiférée dans les cieux. C'est un point qui montre son importance, n'est-ce pas? C'est un point qui vient indiquer l'importance de la prière. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait spécifié par
sa législation, sa prescription dans le ciel. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith très long concernant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك قال أو قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك إلى أن قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala me révéla donc ce qu'il révéla et il me prescrit alors 50 prières quotidiennes. À l'origine, c'était 50 prières qui nous étaient légiférées quotidiennement. Je descendis donc jusqu'à Moussa alayhi salam et il me dit qu'est-ce que ton Seigneur a prescrit à ta communauté? Je lui dis 50 prières. Il me répondit retourne vers ton Seigneur et demande-lui un allègement. Certes, ta communauté ne supportera pas ces 50 prières là quotidiennes. Jusqu'à ce qu'ils disent, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de faire des allées et venues entre Moussa alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise je ne cessais donc mes allées et venues entre mon Seigneur et Moussa alayhi salam jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala me dise ô Mohammed, 5 prières quotidiennes, voici 5 prières quotidiennes, chacune en vaudra 10, ce qui fera la récompense de 50. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna leur accomplissement en toute situation, en état de résidence comme en état de voyage, en période de paix comme en période de guerre, en état de bonne santé comme en état de maladie, ce qui vient indiquer encore plus son importance à cette adoration-là, le fait qu'elle ne nous quitte en aucune circonstance. Que ce soit en période de paix comme en période de guerre, tu dois prier. Effectivement, en période de guerre, il y a une manière de prier, salatul khawf, mais tu dois prier. En état de maladie, effectivement, selon ta situation, tu auras un allègement, mais tu dois prier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à cet effet-là, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane. Et tenez-vous devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis quand vous serez en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Et selon Imran ibn Hussayn, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Prie debout, et si tu ne le peux, prie assis, et si tu ne le peux, prie sur le côté. Dans ce verset-là et ce hadith-là, on y voit très clairement la compagnie de la prière pour le musulman en toutes circonstances, qu'il soit malade ou non, qu'il soit en période de guerre ou non. Il doit prier. Ce qui appuie encore plus son importance dans la vie du musulman, le fait qu'elle ne le quitte jamais. Quatrièmement, elle est aussi la dernière exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Ce sont parmi les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de nous exhorter par la prière. Selon Ali, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة. Ali, il nous dit, faisait partie des dernières exhortations du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la prière, la prière. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. La prière, c'est-à-dire, ilzamu salah, dawimu alayha. Soyez assidus quant à la prière, soyez accrochés quant à la prière, soyez accrochés à la prière. Ce qui nous appuie son importance, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses derniers instants, le temps qu'il souhaita accorder pour une chose fut le temps qu'il a accordé pour parler de la prière.
et nous encourager à y être accrochés. Sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, parmi les points démontrant l'importance de la prière, le fait que ce soit une législation pour tous les prophètes et pour tous les envoyés. C'est-à-dire que chaque prophète, chaque envoyé avait une prière. Chaque envoyé, chaque prophète priait à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que leur prière était semblable à la nôtre. Ça ne veut pas dire que la prière de tel ou tel prophète était semblable à celle prescrite à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr que non, chacun avait sa prière qui lui était propre, avec sûrement des points communs, etc., etc. Mais chacun priait. Chacun priait. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à cet effet-là, après avoir cité un bon nombre d'envoyés, Ibrahim, Lut, Ishaq, Yaqub et d'autres, il nous dit wa awhayna ilayhim fi'la al-khayrat wa iqama as-salat wa ita az-zakah wa kanu lana 'abidin. Et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône, de la zakat. Et ils étaient de nos adorateurs. Parmi les points démontrant l'importance de la prière, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié aussi comme étant Amoud ud-din, la colonne de la religion. Ce sans quoi la religion d'une personne ne tient pas. Donc sans la prière, la religion de la personne est censée s'écrouler. Septièmement, elle permet aux croyants de s'écarter de la turpitude et du blâmable, référence à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière interdit la turpitude et le blâmable. C'est-à-dire que, comme l'imam Sa'di le stipule dans son tafsir, l'accomplissement de la prière dans son temps, de la manière qui lui sied, etc., etc., est censé être une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala place une lumière dans le cœur du croyant et par laquelle il serait amené à s'écarter de la turpitude et des choses blâmables, des péchés, etc., etc. Huitièmement, l'accomplissement de la prière est une cause pour l'expiation des péchés, c'est-à-dire pour voir ses péchés s'effacer. C'est une cause pour l'effacement des péchés, tant que les grands péchés sont écartés, comme certaines versions nous le stipulent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi shay? قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, voyez-vous, s'il y avait devant la porte de l'un d'entre vous un fleuve dans lequel l'un d'entre vous se lavait 5 fois par jour, resterait-il sur celui-ci une quelconque saleté sur la personne qui se laverait 5 fois dans ce fleuve-là? Est-ce qu'il lui resterait sur son corps, sur son vêtement, est-ce qu'il lui resterait sur lui, est-ce qu'il resterait sur lui une quelconque saleté? Les compagnons, ils dirent non, il ne resterait sur lui aucune saleté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, voici l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés. Ensuite, peuvent venir la mention de certains textes dans laquelle on y trouverait une menace quant à la personne qui délaisserait la prière ou la négligerait. La négligerait comme une personne qui l'accomplirait, mais hors de son heure, ou d'une manière venant à piétiner ses conditions, ses obligations, ses piliers, etc., etc. On pourrait citer quelques textes à cet effet-là, chose que l'on va faire d'emblée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ma salaqakum fi saqar » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tandis que ce passage parlait des gens qui ont été jetés en enfer, pour quelle raison? On leur demandera pour quelle raison avez-vous été acheminés vers l'enfer, vers le saqar, ismun min asma'i jahannam. Donc le saqar, c'est un des noms de l'enfer. Ils répondront, ces gens-là qui ont été acheminés vers l'enfer, parmi les choses qui les ont plongés en enfer, nous n'étions pas de ceux qui priaient. Lam naku minal musallin.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, tandis qu'il parle de générations qui abandonnèrent la prière et se livrèrent à leur passion, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront certes en perdition. Et selon certains compagnons, ils seront jetés dans une vallée de l'enfer, une vallée précise, qui s'appelle Raya, selon certains compagnons. Et selon certains compagnons, ce serait une vallée spécifiée pour ceux qui délaissent ou négligent la prière. Une vallée, selon ces compagnons-là, notamment Ibn Mas'ud, si je ne m'abuse, une vallée contre laquelle l'enfer lui-même cherche protection quant à sa chaleur. Le jugement de la prière. Hukmus salah. Hukmus salah. Quel est le jugement de la prière? Et par jugement de la prière, pour appliquer le cours précédent sur l'introduction à la jurisprudence, on entend l'un des 5 jugements de la jurisprudence liés aux actes. Al-ahkam at-taklifiyyatul khams. Par exemple, est-ce que la prière est obligatoire? Est-ce que la prière est interdite? Est-ce que la prière est recommandée? Est-ce que la prière est permise? Recommandée? Détestable? C'est ça le jugement. Sans nul doute entre nous, bien sûr, la prière est une obligation. Et quand on parle du jugement de la prière sans préciser de laquelle il s'agit, on parle des 5 prières quotidiennes, bien entendu. Ce qui n'est pas forcément valable lorsque l'on parlera, par exemple, de salatul witr, la prière du witr, ou salatul tarawih, ou salat al-duha, ou salat ou al-rawatib. Ce ne sera pas forcément le même jugement pour ces prières-là. Mais dans l'absolu, lorsqu'on ne précise pas de quelle prière il s'agit, on est en train de parler des 5 prières quotidiennes. Les 5 prières quotidiennes sont une obligation individuelle pour tout musulman, doté de la responsabilité religieuse. Qu'est-ce que ça donne en arabe? Ça donne le fait qu'elle soit obligatoire, likulli muslim, zakaran kana ou untha, mukallaf. La responsabilité religieuse, en arabe, c'est ce qu'on appelle at-taklif. C'est quoi la responsabilité religieuse? C'est la raison et la puberté. Donc ce qu'il faut comprendre de ce passage-là, doté de la responsabilité religieuse, c'est le fait que les 5 prières quotidiennes soient une obligation individuelle pour tout musulman, doté de raison et qui a atteint la puberté. Avec les 5 ou 4 signes de la puberté connus dans la jurisprudence, que l'on aura l'occasion de voir ensemble, Inch'Allah, très prochainement. Donc la prière, les 5 prières quotidiennes sont une obligation individuelle. Rappelez-vous ce que l'on a dit lors du dernier cours, que l'obligation est de 2 catégories, individuelle et communautaire. L'obligation individuelle, c'est celle qui concerne chaque musulman. Et l'obligation communautaire, c'est une obligation qui, si un groupe suffisant l'accomplisse, l'obligation tombe pour le reste des musulmans. Mais non, là, la prière quotidienne, c'est une obligation individuelle. Chacun doit la faire pour lui-même, à partir du moment où il remplit les conditions de l'obligation, bien sûr. Doté de la responsabilité religieuse, c'est-à-dire pour tout musulman, doté de raison, et qui a atteint la puberté, l'âge de la puberté. Et son obligation, qui plus est son obligation, mais le fait que ce soit un pilier, donc c'est encore plus fort que l'obligation simple. On a l'obligation et on a aussi le pilier. C'est encore plus fort. Et là, il est question de pilier pour les 5 prières quotidiennes. C'est une obligation, mais plus forte encore. Elle est prouvée par le Coran, la Sunna et l'unanimité. Bil Coran, wa Sunna, wal Ijma'. Ces 3 choses-là, on les avait citées parmi les 4 choses qui sont des arguments dont la légitimité est sujette à unanimité entre les savants dans la jurisprudence islamique. Le Coran, la Sunna, le Ijma'. Et on avait dit, quatrièmement, pour ceux qui s'en rappellent, le 4e argument sujet à unanimité entre les savants.
L'analogue, peut-être pas. Al-Qiyas, non, peut-être pas non plus. Allez, un peu plus de précision. Le Qiyas, exactement. L'analogie, le Qiyas, exactement. Le fait de dire, on avait, juste avec l'exemple, je couperai ce passage pour l'enregistrement. Le fait de dire, ok, on n'a pas de texte pour l'interdiction de la consommation de la drogue, par exemple, mais on a des textes sur l'interdiction de l'alcool. Et les deux, ils sont semblables dans le fait qu'ils enivrent et qu'ils dissipent la raison. Donc on va comparer, on va dire que la consommation de drogue est interdite. Pour quel texte? Peut-être qu'on n'en a pas précisément pour la drogue, mais on en a pour l'alcool. Ce qui enivre en petite quantité, en grande quantité, sa petite quantité est interdite. Donc on dira, la consommation de drogue est interdite en la comparant, en faisant une analogie sur la consommation d'alcool pour une cause commune, à savoir la dissipation de la raison, l'enivrement. C'est ça l'analogie. Mais nous, pour la prière, on dispose des 3 preuves sur les 4 sujettes à unanimité entre les savants dans la jurisprudence. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Accomplissez la prière. Le shahid, ce qui nous intéresse dans ce verset-là, c'est plus particulièrement cette partie-là. Accomplissez la prière. Acquittez-vous de l'aumône et obéissez au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Accomplissez la prière, on dira que c'est un ordre ici. وكما هو مقرر في أصول الفقه الأمر المطلق يفيد الوجوب. Et comme il est connu dans les fondements de la jurisprudence, l'ordre absolu indique l'obligation. ما لم يصرف إلى غيره. Tant qu'on n'a pas un indice que l'ordre ici il est pour le caractère conseillé d'une chose ou permise. Non, l'ordre, dans l'absolu, jusqu'à preuve du contraire, il indique l'obligation. Et si on a un ordre, accomplissez la prière. Dans la sunna, le hadith de Mu'adh ibn Jabal précédent, rapporté par Ibn Abbas, dans le Bukhari Muslim, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières quotidiennes. Et là, c'est un nas fi wujubi salawat al-khams. Et là, c'est un texte sans équivoque quant à l'obligation, et plus encore quant au fait que ce soit des piliers, des 5 prières quotidiennes. On a très clairement al-iftirad, ou le fard, yani dalalatun wadihatun ala al-wujub. Et le fard, l'iftirad, c'est une indication plus que claire qui indique l'obligation d'une chose. On a aussi l'unanimité de la communauté qui a rapporté à cet effet-là, quant à l'obligation des 5 prières, quant au fait même qu'elles soient des piliers. Donc l'unanimité, quant à son obligation, est établie. Et elle fut rapportée par Ibn Hazm en 456 dans Al-Muhalla, par Ibn Rushd dans le Bidayatul Mujtahid, par l'imam al-Nawawi dans le Majmu' Sharh al-Muhadhab, et dans Majmu' al-Fatawa, donc d'Ibn Taymiyyah. Le jugement de celui qui délaisse la prière maintenant. Le jugement de celui qui délaisse la prière, qui abandonne la prière. La question, elle peut être schématisée de la manière ci-contre. Pour un peu simplifier la mémorisation des détails la concernant, il peut être intéressant de mémoriser ce schéma ci-contre. À savoir que l'abandon de la prière, en suivant ce schéma-là, se divise en 2 catégories. L'abandon de la prière, donc le fait qu'une personne ne prie pas, en reniant le caractère obligatoire de la prière. Une personne, elle ne prie pas, tu lui demandes pourquoi tu ne pries pas. Elle te dit, par exemple, ce qu'on peut entendre de certaines personnes, je ne l'invente pas, j'ai déjà entendu ça. La prière, c'était au Moyen-Âge. La prière, là, c'était au Moyen-Âge. La prière, ce n'est pas obligatoire. Ce genre de choses-là, ça indique très clairement que la personne, elle ne prie pas en reniant le caractère obligatoire de la prière.
Plus encore le premier qui vient carrément insulter la religion en disant concrètement prier c'est un truc d'arriéré. Wal'iyadhu billah. Hein? C'est triste de voir des gens qui quelquefois s'affilient à l'islam et osent dire de telles choses. Mais cette personne-là, elle est mécréante sans aucune divergence entre les savants. Elle est mécréante. Et parmi les personnes qui ont rapporté l'unanimité à cet effet-là, l'unanimité de la communauté, une preuve, hein, le ijma', par exemple, Al-Khattabi, dans Ma'alim al-Sunan, il rapporte l'unanimité quant à la mécréance de celui qui renie l'obligation de la prière. On a Ibn Hazm, on a Ibn Abd al-Barr, on a Ibn Rushd, on a Al-Qadi Iyad, on a Ibn Qudama, An-Nawawi, Ibn Taymiyyah et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres viennent rapporter l'unanimité de la communauté quant à la mécréance de celui qui viendrait renier l'obligation de la prière. Pourquoi il serait mécréant, celui qui renie l'obligation de la prière? Parce qu'il aura renié de la religion, il aura renié quelque chose faisant partie de la religion, connu de tous. Ce qu'on dit dans le fiqh, ma'loumun min ad-din bid-darura. Connu de tous. Yastawi fihi al-khawas wa al-awam. Ya'lamuhu al-khawas wa ya'lamuhu al-awam. Ils te disent, ce qui est connu de tous, l'obligation de la prière. Même moi, personnellement, je me rappelle, avant même d'être musulman, à l'école, en 5e, je crois, lorsqu'on parlait de l'islam, on avait appris les 5 piliers de l'islam. Parmi les piliers de l'islam, la prière. Donc, quelque chose connu de tous dans la religion, l'obligation de la prière. Si la personne, elle vient renier ce fait-là, c'est qu'elle aura forcément démenti les textes à ce sujet. C'est qu'elle aura traité de menteur Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran lorsqu'il te dit « Wa aqimus salah » et accomplissez la prière. Et elle aura traité de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il aura dit « Fa'alihum anna Allah iftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla » informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières quotidiennes. Techniquement, s'il rejette l'obligation de la prière après avoir connu ces textes-là, vu qu'ils sont connus de tous, c'est qu'il les a démentis. C'est qu'il les a traités de menteurs. Et est-ce que c'est imaginable qu'une personne telle que décrite ci-contre, est-ce que c'est imaginable qu'elle soit musulmane alors qu'elle traite Allah subhanahu wa ta'ala de menteur, alors qu'elle traite le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur? C'est inimaginable qu'elle soit croyante après cela, qu'elle soit musulmane. Et il n'y aura d'excuse pour personne, si ce n'est une personne chez qui l'ignorance est totalement concevable. Ils te disent La yu'dharu li inkari hadha illa man kana lahu 'udhrun musawwirun fi inkarihi man yutasawwaru inkaruhu aw jahluhu. Ils te disent que ne sera excusé d'une telle dénégation qu'une personne chez qui l'ignorance elle peut être concevable, comme quelqu'un qui est récemment converti, où ils te disent, ils ont tendance à te citer dans ce genre de chapitre-là, le fait qu'une personne ait renié quelque chose connu de tous, une personne qui vivrait loin de la science, ou une personne chez qui une ambiguïté très forte aurait été insérée, etc., etc. Chez qui l'ignorance peut être totalement concevable. Hein? Et à cet effet-là, on a quelques paroles intéressantes de certains savants que je vois intéressant peut-être de citer, à savoir celle d'Ibn Qudama, dans laquelle il nous dit dans le Mourni وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كُفْرِ مَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا. Il nous dit il ne réside pas de divergence entre les détenteurs de science quant à la mécréance de celui qui la délaisse en reniant son caractère obligatoire. إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُ مِثْلُهُ ذَلِكَ. S'il fait partie des gens qui peuvent ignorer ce fait. فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. Il te dit, si par contre c'est une personne qui ne connaît pas l'obligation de la prière, chez qui il est totalement concevable qu'elle ne connaisse pas l'obligation de la prière, comme la personne récemment convertie à l'islam ou la personne qui a grandi dans une contrée non musulmane,
ou qui a grandi dans une contrée qui est loin de la ville et donc des gens de science, habituellement, on ne jugera pas, on ne statuera pas de sa mécréance. C'est-à-dire, on ne le déclarera pas mécréant pour son rejet de l'obligation de la prière. وَعُرِّفَ ذَلِكَ وَثُبِّتَتْ لَهُ أَدِلَّةُ وُجُوبِهَا. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? On le fera prendre connaissance de l'obligation de la prière. Et on lui affirmera les preuves quant à son obligation. Donc une personne qui renie l'obligation de la prière, par précaution, ça ne nous coûte rien de lui mettre en avant les textes indiquant l'obligation de la prière, pour être sûr que son rejet-là, il est par dénégation des textes. فَإِنْ جَحَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَفَرَ. S'il renie l'obligation après qu'on lui ait montré les textes indiquant l'obligation de la prière, il sera devenu mécréant. وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها. Il te dit, quant à une personne qui viendrait renier l'obligation de la prière, alors qu'il vit en milieu urbain, et par milieu urbain, on entend un lieu souvent côtoyé ou dans lequel il y a souvent régulièrement les gens de science. La science y est présente. Alors, il sera déclaré mécréant par sa simple dénégation de l'obligation. Et applique cela pour l'ensemble des piliers de l'islam. Et Nawawi, il nous précise aussi quelque chose d'intéressant quant au premier cas, à savoir celui qui renie l'obligation de la prière et sa mécréance. Nawawi, dans le Majmou, il nous précise quelque chose, il nous dit إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. An-Nawawi nous dit, s'il délaisse la prière en reniant son caractère obligatoire, ou qu'il renie son caractère obligatoire, quand bien même il ne délaisse pas l'accomplissement de la prière en apparence, il est mécréant, apostat par unanimité des musulmans. Pourquoi je cite cette parole de Nawawi? Parce qu'elle nous cite une petite précision. C'est quant à notre division de celui qui abandonne la prière entre celui qui abandonne la prière en reniant son caractère obligatoire et celui qui l'abandonne par paresse. Quelqu'un pourrait dire, mais si quelqu'un l'accomplit mais renie son caractère obligatoire, quel en est-il? Qu'est-ce qu'il en est de son cas? Cette personne-là, quand bien même elle prie, si elle renie que la prière est obligatoire, elle est mécréante. Par unanimité bi ijma' al-muslimin, comme Nawawi dit. Même s'il l'a fait, mais qui renie son caractère obligatoire, il est tombé dans une très grande mécréance. Donc ça, c'est ce qui était utile de citer dans le premier cas, à savoir l'abandon de la prière en reniant le caractère obligatoire de celle-ci. Il nous reste le sujet de celui qui délaisse la prière par paresse ou par négligence, takasulan wa tahawunan, sans pour autant renier son caractère obligatoire. Et sur celui-ci, les savants, ils ont divergé en deux avis. Les savants salafan ou khalafan, que ce soit parmi les prédécesseurs ou parmi les contemporains, ils divergent sur celui-ci en deux avis. Les savants de la sunna. Ce n'est pas des avis d'innovateurs ou je ne sais quoi. Hein. On a premièrement ceux qui disent que l'abandon de la prière par paresse, même si c'est par paresse, même si la personne reconnaît l'obligation de la prière, mais elle délaisse l'accomplissement de la prière par paresse, c'est de la grande mécréance. Donc celui qui abandonnerait la prière par paresse serait donc mécréant et serait donc sorti de l'islam, de la religion. C'est l'avis notamment attribué à Ibn al-Mubarak, mort en 180 de l'Hégire, à Ishaq ibn Rahouya, mort en 238 de l'Hégire, à Ahmad ibn Hanbal, parmi les narrations qui lui sont affiliées, mort en 241 de l'Hégire. C'est l'avis parmi les contemporains d'Ibn Taymiyyah, mort en 728 de l'Hégire, d'Ibn al-Qayyim, 751 de l'Hégire, et de beaucoup d'autres parmi les contemporains, notamment Sheikh al-Uthaymin, Sheikh Ibn Baz et d'autres. Rahimahumullahu rahmatan wasi'a.
Pour eux, cette personne-là, elle est mécréante. Celle qui délaisse la prière par paresse. Qui, concrètement, serait amené à entrer dans cette catégorie de personnes? Celle, par exemple, par expérience, à qui tu demandes pourquoi tu ne pries pas. Et la personne, elle te dit, par exemple, ce que j'ai pu entendre de mon expérience personnelle, qu'Allah me guide. Ah, tu sais, par exemple, le travail, ceci ou cela. Ces personnes-là, on ressent à elles qu'elles n'ont pas renié l'obligation de la prière et qu'elles reconnaissent plutôt même leur manquement vis-à-vis de celle-ci. Donc, très clairement, ces gens-là, régulièrement, ils sont dans cette catégorie d'abandon de la prière par paresse. Ils espèrent, ils espèrent faire la prière, mais voilà, Shaitan joue avec eux et joue sur leur paresse pour les faire se défiler quant à cette obligation. Après, entre eux, les savants qui sont de cet avis-là, entre eux, ils ont divergé à partir de quand l'abandon de la prière par paresse et de la grande mécréance. Certains, ils ont dit à partir de l'abandon d'une seule paresse, d'une seule prière, pardon, la personne, elle est tombée dans de la grande mécréance et elle est sortie de l'islam. Donc, délaissé pour eux, selon ces savants-là, qui sont de cet avis-là. Parmi eux, il y en a qui disent, si tu laisses une prière sortir de son temps, sans excuse, tu vois l'horloge tourner, l'heure de la prière, elle est sortie, tu n'as aucune excuse légitime pour t'être défilé quant à cette obligation-là, tu es sorti de l'islam, selon eux. D'autres, par exemple, ils vont te dire que c'est mutlaqu at-tark. C'est l'abandon de la prière absolue, ne pas prier dans l'absolu. Et que ce ne serait pas délimité par 1, 2, 3, 4 prières, mais voilà, une personne au sujet de qui on pourrait dire qu'elle ne prie pas. Et on exclurait de cette catégorie de gens celui qui prie une fois de temps en temps, le Juma, etc. etc. Ils ne précisent pas forcément où ils sont, ils divergent entre eux, comme Ibn Qudama il cite dans le Mourni. Certains ils vont dire à partir de 3 prières, à partir de 5, etc. Et parmi ces gens-là, on a par exemple Sheikh Al-Uthaymin. Je crois on a ici Sheikh Falkous parmi les contemporains qui me viennent en tête. Deuxième avis, l'abandon de la prière par paresse est de la petite mécréance. C'est de la mécréance, mais de la petite mécréance. Cette personne-là, elle serait donc toujours musulmane, mais déclarée perverse en religion. Elle serait auteur d'un grand péché. Il est musulman, mais yufassaq. Donc pour eux, pour ces savants-là, l'abandon de la prière, c'est de la petite mécréance. Ça ne fait pas sortir de l'islam. La personne est toujours musulmane. Ça ne veut pas dire qu'elle a une foi complète, comme les Murjaï pourront dire. Ne pas confondre les deux avis, parce que beaucoup de gens confondent et pensent que cet avis-là, c'est un avis de Murji'a. Wal-'iyadhu billah. Wal-'iyadhu billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la mauvaise compréhension. Non, la personne là, les savants qui sont de cet avis-là, ils disent non. Cette personne-là, très clairement, sa foi, elle est impactée. Il a commis un des plus grands péchés qui soit. De la petite mécréance, mais il n'est pas sorti de l'islam. Les textes, en les réunissant, selon eux, nous prouvent qu'il n'est pas sorti de l'islam, qu'il est toujours musulman. C'est l'avis notamment des Malikites, des Malikiyya, des Shafi'ites, des Hanafites, des Hanafiyya. C'est une des narrations qui est affiliée à Ahmed et qui a été choisie par certains de ses suiveurs, comme Ibn Battah, en 387 de l'Hégire, comme Ibn Qudama en 620 de l'Hégire. Ibn Qudama, un des plus illustres savants de l'école des Hanabila, comme on l'a cité la semaine passée. L'auteur du livre Al-Mourni. C'est l'avis de l'imam al-Thawri, en 161 de l'Hégire, d'Al-Muzani, en 264 de l'Hégire. C'est l'avis de la majorité des savants, comme l'ont précisé An-Nawawi, Ibn Qudama, Ibn Hajar, en 852 de l'Hégire, et Shawkani, en 1250 de l'Hégire. Donc ces 4 savants-là, et d'autres, ils ont affilié l'avis de la majorité. Ils ont dit que la majorité des savants de cette communauté, elle est de cet avis-là. Et c'est l'avis de contemporains à notre époque, comme Sheikh Al-Albani, Sheikh Rabi', Sheikh Khalid Abd al-Rahman al-Misri, rahmatullahi alayhim. Donc, ces deux avis-là, ils sont défendus par des montagnes de science. Il n'y a aucun doute dans ce fait. Ils sont défendus par des montagnes de science. Et c'est une divergence très forte lorsqu'on se penche sur les arguments des uns et des autres qui ont été mis en avant. Et la réponse quant aux arguments et des uns et des autres
C'est une question sur laquelle il y a une très forte divergence depuis toujours. Donc, mettre fin à cette divergence dans ce cours-là, l'humilité scientifique veut que ça soit très dur, bien sûr. Hein, surtout après la mention de telles montagnes de science. Mais étant donné que c'est nous qui dispensons le cours, très clairement, on pourrait dire que pour moi, personnellement, l'avis sur lequel mes efforts scientifiques m'ont mené, c'est l'avis numéro 2, à savoir que l'abandon de la prière est de la petite mécréance, que la personne, elle est toujours musulmane, elle est perverse en religion et qu'elle a très certainement accompli un très très grand péché, mais qu'elle est toujours musulmane, qu'elle n'est pas sortie de l'islam. Notamment, si on peut se contenter de preuves pour appuyer cet avis-là, et ce sont 2 preuves sur lesquelles aucune réponse n'a été donnée par le premier avis, ou alors des réponses qui ne sont pas valables. Par exemple, le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du jour du jugement et des gens qui seront jetés en enfer parmi les mécréants, etc. etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que intercession sera faite petit à petit aux gens qui ont concrétisé le tawhid parmi les croyants. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par nous dire فَيَقْبِضُ قَبْضَةً فَيُقْبَضُ قَبْضَةٌ مِنَ النَّارِ أو فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط إلى أن قال فهؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. Parmi les hadiths qui appuient cette position-là, le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri, dans le long hadith, quant à l'intercession qui sera faite aux gens selon leur foi, plus petite sera leur foi, mais à partir du moment où ils ont une foi qui est acceptable, bien sûr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sortira une poignée de l'enfer et finira par sortir un peuple, donc bien sûr des croyants, des gens qui ont concrétisé l'unicité au minimum, qui n'ont accompli aucun bien, qui n'ont jamais accompli aucun bien, jusqu'à qu'ils disent, voici donc les affranchis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a fait rentrer au paradis sans acte accompli, ni bien mis en avant. Donc ce hadith-là, c'est un des hadiths les plus forts qui appuient cet avis-là. Parce qu'en apparence, ils n'ont fait aucun bien, si ce n'est la concrétisation minimale de la ilaha illallah. Parce que bien entendu que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Parce que bien sûr que la personne qui a associé Allah subhanahu wa ta'ala, il lui interdit l'entrée au paradis tout court. Certes, celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit, Allah lui interdira le paradis et son refuge sera l'enfer. Il n'y a pas pour les injustes de secoureur. Et parmi les hadiths qui sont très forts aussi appuyant ce fait-là, ce qu'on appelle hadith al-bitaqa, le hadith de la carte, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que yuhsharu yawm al-qiyamati rajulun min ummati ala ra'si al-khala'iq, qu'un homme de cette communauté-là, de sa communauté, sera ressuscité le jour du jugement devant tout le monde. فَيُنْشَرُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا كُلَّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ, qu'on étendra devant lui 99 registres, chaque registre s'étendant à perte de vue. Et ces registres-là, ils ne contiendront que des péchés. Ils ne concilieront que des péchés de cette personne. On lui dira alors هَلْ لَكَ مِنْ حَسَنَاتٍ أَوْ عُذْرٍ, est-ce que tu as de quelconques bonnes actions ou des excuses pour contrecarrer ces registres-là? فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَا فَيَهَابُ فَيُقَالُ لَهُ بَلَا إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ. Donc l'homme, il dira non, j'ai rien pour contrecarrer ce fait, pour contrecarrer ces registres-là. Et il commencera à prendre peur et on lui dira si tu as plutôt auprès de nous des bonnes actions et il ne te sera commis aujourd'hui aucune injustice. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة فتميل الكفة يعني جانب البطاقة. Donc on mettra les 99 registres dans un côté de la balance et cette carte sur laquelle il y a inscrit nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah dans un côté de la balance, et c'est ce côté-là qui
qui sera le plus lourd dans la balance. La réponse qui a été apportée, selon ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, à ces deux hadiths-là, ça n'a pas été de nier qu'ils n'avaient pas prié. Non, ces hadiths-là, ils nous montrent très clairement qu'ils n'avaient même pas de prière avec eux. Ces deux hadiths-là, ils nous montrent ce fait-là. Non, la réponse de ceux qui sont de l'avis numéro 1, de ce que je sais, c'est qu'ils ont apporté le fait que ce soit des nouveaux convertis à l'islam. Et donc qu'ils n'aient pu prier avant de mourir. Ils se sont convertis à l'islam et ils sont morts aussitôt. Mais cette raison-là, cette réponse-là, elle n'est pas acceptable. Pourquoi ? Parce que si telle était leur situation, pourquoi ils ont avec eux des registres de péché ? Et pour le premier, dans le hadith Abu Sa'id al-Khudri, pourquoi ils sont entrés en enfer ? Pourquoi ils sont entrés en enfer ? Alaysa al-islamu yahdimu ma qablahu ? N'est-ce pas que l'islam détruit ce qui est venu avant lui comme mauvaises actions ? Bala. Donc cette excuse-là, elle n'est pas valable. Cette réponse-là, elle n'est pas valable. Donc jusqu'à aujourd'hui, par rapport à ces deux hadiths-là et d'autres, moi, mon avis personnel, c'est de pencher vers cet avis-là. Bien sûr que la question, elle se prête à un débat qui pourrait durer des heures et des heures. Et dans tous les cas, nous, on s'efforce de faire notre travail de recherche, etc., de jour en jour. Mais jusqu'à aujourd'hui, personnellement, je penche de cet avis-là, de l'avis de ces savants-là. On s'en fiche concrètement de quel avis moi je suis, mais concrètement, je penche vers l'avis de ces montagnes-là, sans pour autant, bien sûr, dénigrer les gens qui sont du premier avis, mais voilà. Voilà, le problème dans cette question-là, c'est souvent, l'insulte, elle est faite souvent aux gens du deuxième avis. Notamment parmi ce qu'on peut entendre aujourd'hui, des critiques qui sont faites, par exemple, à Sheikh al-Albani, ou à Sheikh Rabi', ou à d'autres savants qui ont cet avis-là, en disant que leur avis, c'est un avis des Murji'a, donc une secte parmi les sectes qui s'affilient à l'islam, et qui, eux, disent que les actes ne font pas partie de la foi. Non, ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous, on dit que les actes, ils font partie de la foi. Il n'y a aucun problème là-dedans. Ils font partie de la foi. Mais pour faire sortir une personne de l'islam, il faut des preuves concrètes. Il faut des preuves concrètes. Et là, on a des indices qui nous laissent penser que cette personne-là, elle n'est pas sortie de l'islam. Et quoi qu'il en soit, au minimum du minimum, c'est que la personne, elle ne s'en prend pas à une personne qui a un avis des gens de la sunna, qui plus est un avis aussi fort, et qui plus est un avis de la majorité. Un avis de la majorité, c'est l'avis de la majorité de la communauté, celui-ci. D'accord ? Donc les preuves, elles sont très fortes des deux côtés. Et celui qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, qu'il continue sa recherche scientifique. De notre côté, c'est la même chose qui est faite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente en science et en sincérité. Bien entendu, je précise, ceux qui sont du deuxième avis, ils ne sont pas en train de dire, parce que quelquefois, cette réflexion-là, elle passe sous mes yeux. Si on dit que ce n'est pas de la mécréance, que la personne qui abandonne la prière, elle n'est pas devenue mécréante, il y a plein de gens qui vont arrêter de prier. Mais est-ce que c'est une excuse ? Est-ce qu'en gros, ils viennent me dire, ils me disent, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on laisse les gens croire que abandonner la prière, ça fait sortir de l'islam ? Non, ce n'est pas une excuse. Parce que al-takfir huwa hukmun shar'i. Le fait de faire sortir quelqu'un de l'islam et de juger qu'une chose fait sortir de l'islam, c'est un jugement religieux, ce n'est pas à toi ou à moi qu'il appartient. D'accord ? Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'une chose, tu dis qu'elle ne fait pas sortir de l'islam, qu'elle est devenue pas grave, qu'elle est devenue anodine. Il y a plein de choses qui ne font pas sortir de l'islam et au sujet desquelles on dit que la personne qui la commet, elle n'est pas sortie de l'islam. Par exemple, qu'Allah nous en préserve, la fornication. Quand je dis à quelqu'un, la fornication, ça ne fait pas sortir de l'islam, est-ce que j'ai dit que ce n'était pas grave ? Jamais dit ça. Non, la fornication, c'est très grave. Même si on dit que ça ne fait pas sortir de l'islam. Et on dit que ça ne fait pas sortir de l'islam en réunion les textes. On ne fait pas comme les Khawarij, qui disent que Murtakibul Kabira yakhruju min al-millah. Alors que les textes, ils nous disent, les Khawarij, que celui qui fait un grand péché, il est sorti de l'islam. On ne parle pas de l'abandon de la prière, parce que ça, c'est un sujet de divergence, comme on l'a présenté entre les savants de la Sunna eux-mêmes, par rapport au texte. On parle des péchés. D'accord ? Tout ça pour dire que non, ce n'est pas une excuse pour laisser les gens croire, si moi je suis de l'avis que l'abandon de la prière par paresse, ça ne fait pas sortir de l'islam, et donc tout ce que ça engendre et ce qui en découle,
C'est pas parce que je vais dire cet avis-là aux gens que les gens, pour moi, je vais les encourager à ne pas prier. Non. De l'autre côté, je leur donne des moyens persuasifs pour ne pas abandonner la prière. Le fait de se rappeler que ce qui a mené Iblis à sa situation, c'est le délaissement d'une seule prosternation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonnée. Qu'en est-il d'une personne qui délaisse 34 prosternations par jour? Donc 17 fois 2, 34 prosternations par jour. Qu'en est-il de cette personne-là? Peut-être lui citer ce genre de réflexion-là. Lui citer aussi que quand bien même l'abandon de la prière par paresse ne ferait pas sortir de l'islam, ça reste de la petite mécréance et ça reste un des plus grands péchés qu'il soit. D'où la parole d'Ibn al-Qayyim qui nous dit dans son livre Tariq as-Salah, Hukm Tariq as-Salah, il nous dit لا يختلف المسلمون على أو لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. Il nous dit, les musulmans ne divergent pas sur le fait que délaisser la prière volontairement fait partie des plus grands péchés. Que ce péché auprès d'Allah est bien pire que le meurtre, ou le fait de prendre les biens des gens injustement, plus grave que forniquer, plus grave que voler ou boire de l'alcool, que le concerné, celui qui délaisse la prière, s'expose au châtiment d'Allah, à sa colère, son ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Fin de citation de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc, quel que soit l'avis que la personne suive dans cette question-là, parmi les deux avis de Ahlus Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, l'abandon de la prière ne devient pas une chose anodine. Non, ça reste un des plus graves péchés qu'il soit. Et je précise aussi à cet effet-là, dans la parole d'Ibn Qayyim, qu'il ne faut pas comprendre lorsqu'il compare un péché à un autre et qu'il dit que l'abandon d'une seule prière, c'est plus grave que la fornication, etc. Il n'est pas en train de minimiser le péché de la fornication ou le fait de tuer quelqu'un. Ça aussi, c'est une compréhension erronée de certaines personnes quand on leur dit « ça, c'est plus grave que ça », ils pensent que la chose moins grave, elle n'est pas grave. Non. Tuer quelqu'un, le meurtre, c'est quelque chose de très, très grave, d'immensément grave. Mais il y a encore plus grave. Et c'est ça qu'il faut remettre à jour, cette limite-là qu'il faut remettre à jour. Il suffit pour montrer encore une fois la gravité de l'abandon de la prière, que la personne considère cela comme de la grande mécréance ou de la petite mécréance, à savoir que la personne considère celui qui l'abandonne par paresse comme étant mécréant sorti d'islam ou non. C'est que malgré cette divergence-là, quand bien même il y a cette divergence-là, les savants, ils ont divergé même entre eux si on doit le tuer ou non. Déjà, ils ont divergé sur l'islam de la personne ou non. Ça suffit pour montrer la gravité de cette chose-là. Moi, c'est ce que je cite à une personne quand se présente à moi une personne qui abandonne l'islam. Je dis, mais déjà, tu sais que déjà, les savants, ils divergent sur toi. Ils divergent sur toi, déjà. Est-ce que tu es musulman ou non? C'est déjà grave, non? Moi, je trouve ça important. Je trouve ça triste. Je trouve ça déjà grave. On diverge sur toi, Harry. On diverge sur toi, Orti. Est-ce que tu es musulman ou non? La situation, elle est déjà assez grave comme ça. Mais en plus de ça, il y a eu divergence entre les savants sur la sentence que le gouverneur doit accomplir sur la personne qui ne prie pas, qui abandonne la prière par paresse, etc. Certains, la majorité, ils ont dit qu'il doit être tué, celui qui abandonne la prière. Par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa an yuqimu as-salat wa an yu'tu az-zakat. On m'a ordonné de combattre les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ça dans ce qui est rapporté par le Bukhari Muslim, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. Donc on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils fassent ça. Parmi les choses citées, la prière. Donc la majorité, à partir de cette preuve-là, ils ont dit que la sentence de cette personne-là, qui doit être établie par le gouverneur, hein, je le précise et je le repréciserai à chaque fois, que les sentences sont établies par le gouverneur, pas par une personne lambda, hein, surtout dans, par exemple, quelqu'un il pourrait se poser la question, dans un pays non musulman, etc., ou non régi par les règles islamiques. Non, c'est le gouverneur qui est concerné par ça. Mais c'est une question de jurisprudence. Est-ce que le gouverneur il doit mettre en place une sentence pour lui ou non? La majorité des savants, ils ont dit que oui, il doit être tué, celui qui abandonne la prière. C'est-à-dire que dans un premier temps, on l'amène, on lui demande de prier. On lui demande de prier. Mais s'il ne prie pas, sa sentence, c'est la mort.
Ça aussi, c'est très grave. Après, entre eux, ceux qui ont dit qu'il doit être tué, ils ont divergé entre eux. Est-ce qu'on le tue en tant qu'apostat ou on le tue en tant que pécheur? Par rapport à ces divergences-là, sur celui qui abandonne la prière par paresse. Par exemple, l'imam Ahmed, qui voit que celui qui abandonne la prière par paresse est mécréant, il va te dire on le tue en tant qu'apostat. Donc, on ne va pas le laver, on ne va pas l'enterrer avec les musulmans, etc., etc. Alors que ceux qui vont te dire on le tue en tant que musulman mais pécheur, c'est une sentence, haddan. C'est comme on tuerait, par exemple, celui qui a accompli pas la fornication, l'adultère. L'adultère. Dans un pays musulman, bien sûr. Alors que les Hanafites, ils ont dit que non, lui, on yuhbas wa yu'azzar. On l'emprisonne et on le punit sans le tuer. Par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa li ahdath thalath. Le sang du musulman n'est permis que pour 3 raisons. Et parmi ces gens-là, al-nafsu bin nafs, la loi du talion, s'il tue, on tue, le meurtre. Ou l'adultère et al-mufariqu lil jama' tariku li dini, celui qui apostasie. Fa bihadha al-qadri naktafi, on se contentera de cela pour aujourd'hui. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم زدنا علما وزدنا إخلاصا وحرصا على التفقه في الدين. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليق للشر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.